Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Maude, bienvenue sur Existence. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Vanessa Souhal qui va nous parler de la proposition de stage qu'elle nous fait cet été. Comment prendre la parole en public, comment impacter tout en restant soi-même. Bonjour Vanessa. Bonjour Maud. Alors Vanessa, une belle proposition de stage pour cet été. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà, comment oser prendre la parole en public? Je pense que ça va parler à un grand nombre. Euh, Qu'est-ce qu'on vient vivre dans ce stage? À qui ça s'adresse? Alors, la prise de parole en public, ça ne veut pas dire que ça s'adresse à de futurs conférenciers qui vont remplir des stades d'une foule, quoique ils sont la bienvenue, hein, mais pour moi, c'est plutôt un stage qui s'adresse à tout le monde, à toute personne qui souhaite améliorer sa façon de s'exprimer à l'oral pour avoir une communication qui soit à la fois plus authentique et plus impactante. Ça me paraît important. Alors, authentique parce que pour moi, il s'agit de rester soi-même, de partir de qui on est, de l'assumer pour pouvoir établir un lien de vérité avec l'autre. Pour moi, savoir communiquer, c'est pas mentir, c'est pas jouer un rôle, c'est savoir être soi-même et l'assumer quoi, pleinement. Et impactante parce que il n'est pas toujours facile de se faire entendre, de s'affirmer, de s'opposer aussi parfois, sans pour autant rentrer dans le conflit, ce qui va bien souvent rompre la communication. Donc, pour moi, ça va toucher des gens qui veulent travailler ces sujets-là, que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel, parce qu'en fait, ce sont les mêmes compétences qu'on va pouvoir appliquer dans tous les domaines de la vie. Voilà. Ok, du coup, voilà, comment prendre sa place. Tu as fait ce geste-là, comment être posé en soi et partager ses idées de façon sereine aussi, sans se laisser peut-être emporter par des émotions, oser, hein, j'ai entendu Oui, aussi tout ça. Voilà, chercher une vérité dans la communication, c'est toujours aussi dans le but d'être bien avec soi et dans la relation à l'autre, hein. exactement. Donc, c'est effectivement tous ces aspects qu'on va aborder. Donc, tu parlais des émotions. Effectivement, il va y avoir le volet émotif. Donc, on va travailler sur la gestion du stress ou plus globalement la gestion de nos émotions dans des situations où on doit prendre la parole, où c'est difficile pour nous. Mais aussi, on va travailler sur nos pensées, nos cognitions, euh, peut-être pour aller titiller notre rapport à l'échec, notre rapport au perfectionnisme. Je ne peux pas prendre la parole si ce que je dis n'est pas parfait, ou j'ai peur de dire une bêtise, ou qu'on découvre que je ne suis pas légitime dans ce que je fais. Enfin voilà, toutes ces pensées, ces croyances qui sont à l'intérieur de nous et qui vont constituer un frein pour pouvoir oser y aller et s'exprimer. Et ensuite, il y a le volet corporel, voilà, qui m'est cher aussi dans mon approche globale. Euh, et forcément, dans la communication, notre instrument de travail, c'est notre corps. Euh, donc, on va à la fois travailler effectivement sur la posture, sur la manière dont je vais prendre l'espace, comment je vais l'occuper, cet espace. On va travailler sur le langage corporel, comment faire en sorte que nos gestes viennent en appui à notre discours. Tu vois, que ça soit cohérent finalement entre ce que je dis, ce que dit ma bouche et ce que dit mon corps et ce que dit ma gestuelle et ce que dit ma posture. Donc, on va aussi travailler sur la voix. Enfin, voilà, voilà, il y a tout un volet sur notre corps, voilà, qu'on va explorer ensemble. Euh, Tu vois, enfin, peut-être pour te donner un peu un exemple, dans les pratiques que j'ai au quotidien, quand j'encadre un groupe de méditation, par exemple, eh bien, je vais montrer mon langage, ma voix, le timbre de ma voix va évoluer. Je vais avoir un timbre plus doux. Euh, le tempo
le flux de parole va devenir plus lent pour aider les personnes à se relaxer, à se relâcher, à se retourner vers leur intériorité. D'accord? Donc, mon langage, ma gestuelle corporelle sera plutôt minimaliste pour vraiment laisser la place au silence et à ma voix. En revanche, si par exemple, je vais animer un stage de salsa, alors là, mon corps, je vais être dans une amplitude, ma voix va être plus forte, le vocabulaire que je vais utiliser va être punchy pour créer une ambiance et être en cohérence avec le moment, quoi, pour allez, on y va, voilà, pour emmener les gens. Donc vraiment, le corps, c'est un outil qu'on peut utiliser pour le mettre au profit de la situation et de la manière dont on veut communiquer. Euh, Merci, merci pour cet exemple très, très clair, vraiment ouais, super, très cohérent. ouais, Oui, 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 oui. Donc voilà, on va venir travailler sur les conditionnements, bien sûr, la ouais, tout à fait. spécialité aussi, le corps, comme tu le dis. Et Mm. finalement, une journée de stage, typiquement, il va y avoir, qu'est-ce que je vais venir goûter chaque jour, en fait? Tu en as parlé un petit peu déjà, mais Ouais. Oui, bien sûr. Eh bien, pour moi, déjà, les gens qui viennent, déjà chez vous, au jardin intérieur, déjà, ils vont vivre une expérience immersive. C'est ce qui va faire toute la différence d'un stage, avec un titre enfin, similaire, prise de parole en public, ailleurs. C'est-à-dire chez vous, je pense que on va vraiment vivre une coupure avec notre quotidien, avec, voilà, le monde, de tous les jours pour pouvoir profiter de ces beaux espaces. Et cette immersion, pour moi, elle va permettre de construire un groupe sécure. D'accord? Ça, c'est vraiment important parce que, eh bien, on va beaucoup expérimenter. Donc, il va être important de créer un groupe, d'évoluer en fait avec un groupe dans lequel on va s'autoriser à expérimenter, à se tromper, peut-être à se ridiculiser un petit peu, à jouer, voilà. Et donc, je pense que c'est d'abord ça qu'on vient chercher, en tout cas sur un stage chez vous d'abord. Ensuite, pour moi, on part, enfin, dans mon approche, on part d'abord de soi. Donc, les gens vont vivre une expérience intérieure, c'est-à-dire qu'on va se mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, en termes d'émotions, en termes de pensée, en termes de vécu corporel. Et donc, il y aura des moments d'intériorité, il y aura de l'auto-observation, il y aura même des moments où on pratiquera pardon, de la méditation. Alors, quelque chose d'accessible, hein, on n'est pas obligé d'être initié à ça, mais en tout cas, on va vivre de l'intériorité. Mais pas seulement, l'idée, c'est aussi d'être dans quelque chose d'interactif. Donc les gens vont enfin, on va traverser, une expérience avec des exercices pratiques, des jeux de rôle. On va faire des simulations de discours. On va faire des discussions en groupe, des feedbacks. Donc l'idée, c'est que ça soit pas quelque chose de scolaire. Les gens vont alors, ils pourront prendre des notes et il y aura de la transmission de connaissances, mais ça sera essentiellement de la pratique, du jeu et quelque chose qui soit évolutif. Voilà. super. Là, j'ai vraiment l'image de stagiaire, qui repart de ton stage, tu vois, avec une forme de rayonnement, quoi. Il y a quelque chose qui s'ouvre, le avant et après, tu vois? Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose, par rapport à cette proposition de stage, Vanessa? Bah, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, je pense que, enfin, ce que je vais essayer de vous apporter, enfin, d'apporter à mes stagiaires, c'est quelque part une meilleure connaissance de leur fonctionnement Mmh. pour à la fois identifier les freins, voilà, qui peut-être chez certains vont être plus d'un point de vue des émotions, chez d'autres au niveau plutôt des croyances, euh, mais aussi identifier leurs forces, leurs ressources, en fait, qui repartent avec ouais, une meilleure confiance en eux-mêmes pour pouvoir s'exprimer avec sérénité, hein. L'idée, c'est pas de devenir le pro de la com, mais de pouvoir s'exprimer avec qui on est, avec ce qu'on est et avec sérénité dire: «C'est OK, j'assume».
L'idée, c'est aussi de repartir avec des méthodes psychocorporelles parce que c'est ça aussi que je sais amener aux gens, des conseils pratiques pour que, au delà du stage, ils puissent, bah, mettre en pratique, ce qu'ils auront appris, dans cette semaine pour pouvoir, bah, les mettre en pratique dans leur quotidien, dans leur vie professionnelle et quelque part gagner en confiance, quoi. Voilà. L'objectif ultime, il serait peut-être là. Merci infiniment, Vanessa. Une belle proposition de stage, donc oser prendre la parole en public, comment impacter en restant soi-même. Merci infiniment. Eh bien, à cet été pour, cette proposition de stage. À Ah tout oui. bientôt. Au revoir, Au merci. revoir. Merci.